Salut à tous, bienvenue sur la vieille mécanique. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la rénovation de cette moto, donc une Honda 125 CB Twin. Aujourd'hui on dépouille complètement la partie cycle, on nettoie tout, on rénove ce qui doit l'être et on commence à remonter de façon à pouvoir remettre le moteur dans le cadre et voir s'il craque. Allez, let's go, démontage. Une fois le cadre mis à nu, ça me permet de le laver, décaper les zones rouillées à la brosse métallique et au papier de verre, puis de protéger ces zones avec un mélange de Rustol et de peinture noire. Et une fois sec, le remontage démarre. Il reste plein de pièces à remonter, mais maintenant que le moteur est dans le cadre, la priorité c'est de voir s'il tourne. Et avant ça, je voudrais pouvoir déplacer facilement la moto, donc je vais remonter le ressort de béquille et la transmission. Et ensuite on attaque la réfection des carburateurs pour voir si ce moteur tourne. Alors pour que des carbus fonctionnent bien, il faut déjà qu'ils soient bien propres. Et pour qu'ils soient bien propres, il faut les démonter intégralement avant de les nettoyer. Moi je vais les nettoyer avec une machine à ultrasons, parce que c'est particulièrement efficace, mais on peut aussi les nettoyer à l'essence ou au vinaigre. Toutes les petites pièces qui passent à travers de mon panier, je les mets ensemble dans un pot. Je mets ensuite le tout dans mon bac à ultrasons, auquel il faut que je rajoute du produit détergent spécial. Et pour ce premier bain, j'utilise du produit déjà utilisé. C'est ça qui est bien avec le produit à ultrasons, c'est que tant qu'il n'est pas trop sale, on peut le réutiliser pour enlever le plus gros, et donc économiser du produit neuf. Ensuite, je fais un deuxième bain pour chaque carbu, un par un. Une fois les bains terminés, il faut bien rincer les pièces pour retirer tout le produit détergent. Ensuite, un bon coup de compresseur pour chasser la saleté qui a pu être décollée, et en même temps, ça les sèche et ça évite les parties sensibles de s'oxyder. Allez, maintenant que le carbu est absolument tout propre, nickel. Suite à donc un premier passage aux ultrasons avec un produit un peu usé, ensuite un nettoyage à l'essence, et ensuite un passage aux ultrasons avec un produit tout neuf. Donc on va pouvoir passer au remontage des carburateurs en changeant 2-3 petits éléments, histoire de repartir sur des trucs soit plus jolis, soit des trucs comme les joints qui sont à changer parce que trop vieux. Alors ce que je vous dis pas, c'est que les carburateurs, je les ai déjà remontés une première fois comme ça, les joints me paraissaient pas si abîmés. Évidemment, ça s'est mis à fuir de partout. Du coup, j'ai décidé de monter un kit rénovation qui vient de chez Toutes Bielles Confondues, qui a décidé de nous suivre sur ce projet, mais ça on en reparlera dans la prochaine vidéo. Allez, c'est parti. Donc le diffuseur, je réutilise le diffuseur d'origine qui est bien nettoyé. Gicleur principal, pareil, celui d'origine. Hop, on le serre pas trop fort. Tac. Gicleur de ralenti, il est serti dedans, moi je le démonte jamais, donc on laisse comme ça. Ensuite, flotteur, je réutilise celui d'origine. Le pointeau, je remets un neuf. Je viens contrôler ma hauteur de pointeau, sachant qu'il faut 12 mm normalement d'origine. On est bien à 12 mm. Impeccable. Si jamais vous changez le flotteur, pensez bien à regarder. S'il y a besoin de modifier un petit peu la hauteur de pointeau, il faut tordre légèrement cette patte. Ok. Ensuite, on peut mettre la vis de richesse. Donc là, j'en mets une neuve parce qu'on la voit et puis l'autre, j'ai eu du mal à la desserrer.
Donc je suppose que le filetage était un peu grippé. Bon, je pourrais la remettre, mais bon, comme on la voit, je vais mettre du neuf. Il y a un petit ressort, pareil, je mets du neuf. Une rondelle, pareil, je mets du neuf. D'ailleurs, l'autre, je l'ai perdu, je sais même pas où elle est. Et un petit joint, pareil, tout neuf. Ensuite, on vient la visser à fond. Et on la desserre de un tour, plus un quart. Voilà, ça c'est ce qui est donné d'usine. Alors après, on verra quand on redémarrera à modifier légèrement ça. La cuve, hop, on lui met un joint tout neuf. Non, le joint il s'est pas bien mis. Je vais le détendre un petit peu. Hop. Quand il est bien mis, on le sait tout de suite, hein. On a le niveau entre la cuve et le carbu qui est vraiment homogène partout. Donc là, c'est bien le cas. Je peux remettre les vis. Alors pareil, là je passe sur de la neuve, c'est juste esthétique. Et attention, ça c'est des vis qu'on ne serre pas trop fort, hein. Voilà, je la mets juste en contact. Et ensuite on vient serrer en triangle gentiment. Ensuite la vis de purge. On vient lui remettre un joint neuf. Pareil, je mets une neuve hein, parce qu'on la voit un petit peu de l'extérieur. Alors ce que j'aime bien faire avant de la revisser, c'est mettre un tout petit peu de graisse autour du joint pour pas l'abîmer quand on va le visser. Hop, et ça, on vient la serrer à fond, sans serrer trop fort. Il reste la vis de ralenti. Pareil, j'en mets une neuve, c'est plus joli. Bon, puis je viens la serrer, je la rentre juste dedans. De toute façon, on fera le réglage une fois le moteur tournant. Et voilà, le carburateur est prêt à être remonté sur la moto. Quoique non, là, il faut que je change cette admission-là parce qu'elle est abîmée. Ok, je vais passer au remontage du faisceau. Enfin, je vais essayer parce que quand on a démonté la moto, c'est vrai que j'ai pas fait trop gaffe en me disant je m'en fiche, j'ai l'autre comme référence. Sauf que l'autre, en fait, bah, j'avais passé les fils comme ça m'arrangeait vu que j'ai modifié plein de trucs et j'ai modifié en partie le faisceau aussi. Donc là, je vais faire à peu près comme je sens. Je vous montrerai un peu où j'ai trouvé que ça passait. Sachant que là, je fais avec le ralenti que j'ai, enfin l'accéléré que j'ai de la première vidéo où on démonte le cadre. Et puis du peu que j'ai réussi à trouver sur internet, mais on trouve pas grand chose concernant le faisceau et les différents passages de câbles. Donc je fais au feeling et je vous montre ça après. Bon, je viens de me rappeler, j'ai fait plein de photos en fait quand on a démonté. Ça va être vachement plus simple. Je vais maintenant rapidement régler l'allumage et faire un système de perfusion pour alimenter les carbus en essence. Et puis on va voir si le moteur accepte de se réveiller. Bon, il manque un pot d'échappement, j'ai pas la bride de fixation pour le monter. Quand on achète une moto à moitié démontée, de toute façon, c'est sûr, il en manque toujours un bout. Mais pour un premier démarrage, c'est pas grave, il va pas nous manquer. Ah par contre ça va faire du bruit, il manque un pot d'échappement, j'ai oublié.
Bon, faut me redonner 5 minutes. Impeccable. Et voilà, le moteur a ressuscité. Donc au programme de la prochaine vidéo, on finit de la monter et on va la rouler. Enfin moi, vous me regarderez la rouler. Allez, bonne mécanique à tous et à bientôt dans une prochaine vidéo, encore à deux roues.